Now you will hear an interesting story in French with English subtitles. First, listen while reading the subtitles, then try again without them. Let me know in the comments how it went. For more effective learning, we suggest downloading the text and its translation via the link in the video description. Le chat sur le toit. Le soleil montait. Les maisons étaient oranges avec la lumière. Les oiseaux chantaient. Une voiture passait. La rue était très calme, Anna a ouvert sa fenêtre. Elle avait une tasse de café. Elle a regardé dehors. Elle a vu Samedi Sam marcher avec son chien, Chili. Sam a dit bonjour avec la main. Anna a souri, Maria était près du petit magasin. Elle avait un panier. Chaque jour, à la même heure, elle achetait du pain. Léo travaillait au magasin. Il faisait du café. Il savait que Maria voulait un café sans sucre, tout était normal. Les gens faisaient les mêmes choses chaque jour, mais aujourd'hui, c'était différent. Sur le toit de la vieille maison, quelque chose a bougé. C'était petit. C'était rapide. Personne ne l'a vu, personne ne savait que quelque chose de spécial allait arriver aujourd'hui. Le matin était calme. Des gens allaient au travail. D'autres couraient au parc. Tout était normal, Anna était à son bureau. Elle dessinait avec son ordinateur. Elle écoutait de la musique avec un casque. Puis elle a entendu « miaou » encore une fois, « miaou ». Anna a enlevé son casque et a écouté, peut-être un chat sous la fenêtre, a-t-elle pensé, mais le son venait d'en haut, Anna a regardé vers le haut. Sur le toit de la vieille maison, un chat était assis. Il était gris et blanc. Il avait peur. Sa queue bougeait. Ses oreilles étaient basses, pauvre petit chat. A dit Anna, Sam a vu le chat aussi. Il s'est arrêté. Son chien, Chili, a aboyé. Maria est sortie du magasin avec du pain. Elle a vu Sam regarder en haut. Elle a aussi regardé, mon Dieu. A-t-elle dit, d'autres personnes ont vu le chat. Une personne a pris son téléphone. Les autres regardaient, le chat était sur le toit. Il regardait les gens et a encore dit, miaou, il ne voulait pas descendre. Un petit groupe regardait le chat. Le chat était toujours sur le toit. Il faisait des petits sons, miaou. Miaou. Il avait peur. Nous devons faire quelque chose, dit Sam. Il marcha vers une maison et regarda. J'ai une vieille échelle dans mon garage, et si le chat saute? Dit Anna. Il faut être prudent, dit Maria. 10 minutes plus tard, Sam revint. Il avait une grande échelle. Il mit l'échelle sur le mur près du chat. Léo l'aida, Sam monta l'échelle. Le métal faisait du bruit. Le chat le regarda et recula un peu. Ça va, petit chat, dit Samedi. Je veux t'aider. Anna tenait Chili. Elle ne voulait pas que le chien aboie. Le chat avait peur. Il fit un bruit triste. Il a peur, dit Maria. Peut-être on attend, Sam s'arrêta. Il était près du chat.
Mais il ne voulait pas lui faire peur. Tu as raison, dit-il. Il descendit lentement. Quand Sam était en bas, tout le monde était calme. Bonne tentative, dit Léo. Mais le chat n'est pas prêt, on ne peut pas le laisser, dit Anna. Il faut une autre idée, le chat était encore sur le toit. Petit. Effrayé. Seul. Le chat était toujours sur le toit. Les gens parlaient. Chacun avait une idée, appelons les pompiers, dit un homme avec un sac. Ils peuvent t'aider, les pompiers ne viennent pas pour un chat, dit Maria. Ce n'est pas grave, on peut lui donner de la nourriture, dit une fille appelée Lily. Elle avait un croissant dans la main, Anna dit, oui, il a peut-être faim. Cherchons quelque chose de bon, Sam s'assit. Il était fatigué. Il essuya son visage, d'accord. Si vous apportez de la nourriture, je peux monter encore. Mais seulement si le chat vient, dit-il. Léo entra dans le magasin. Il revint avec une boîte de nourriture pour chat. Il ouvrit la boîte et mit un peu sur le toit du garage. Peut-être qu'il sent l'odeur, dit Léo. Chili voulut aboyer, mais Anna dit, chut. Ne fais pas peur au chat, des enfants arrivèrent. Ils s'assirent sur les marches. C'était comme un petit spectacle. Combien de personnes pour sauver un chat? Dit Samedi. Quelques personnes rirent, mais tout le monde regardait le toit. Le chat ne bougeait pas. Il regardait et sentait l'air, toujours en attente. Une heure passa. Le chat ne bougeait pas. Il sentait la nourriture mais ne venait pas. Des personnes partaient. D'autres restaient. Anna apporta du poulet. Elle mit le poulet près de la nourriture. Peut-être il aime ça plus, dit-elle. Lily eut une idée. Elle apporta un jouet pour chat avec une plume. Les chats aiment ça, dit-elle. Elle bougeait le jouet en haut et en bas. Le chat regarda. Il se leva un peu. Puis, il s'assit encore. Soudain, un garçon apparut à une fenêtre. C'était la maison du chat. Que se passe-t-il? Demanda-t-il. Le chat est sur le toit, dit Samedi. Nous voulons l'aider, c'est notre chat. Il s'appelle Toto, dit le garçon. Je peux aller au grenier, fais attention, dit Maria. Après quelques minutes, la fenêtre du grenier s'ouvrit. Le garçon appela, Toto. Viens ici, le chat regarda le garçon. Mais il ne bougea pas, puis, Chili aboya. Très fort, le chat sauta. Il ne sauta pas vers le garçon. Il sauta sur le toit du garage, les gens crièrent. Certains rirent. Une tarte tomba par terre, c'était le chaos, mais maintenant, le chat était plus proche. Beaucoup plus proche. If you're enjoying this content and want to take your French to the next level, check out our bilingual books for language learners. They're designed to make learning French simple and enjoyable. You can find the link in the description below. Après le bruit, le chat était sur le toit du garage. Il avait l'air perdu, mais plus proche. Maintenant, on pouvait l'aider, il a peur, dit Anna.
Mais peut-être qu'il est plus calme. Pauvre tarte, dit Lily, en regardant les fruits au sol. Une vieille femme sortit. Elle portait un foulard coloré. C'était Mamie Clara. Tout le monde la connaissait. Elle donnait à manger aux chats et disait « Mes petits, que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle avec un sourire. « Un chat est coincé, Mamie Clara, » dit Maria. Depuis 1 heure, Clara s'approcha. Elle regarda le chat. « C'est mon minou, » dit-elle. « Il vient chez moi. Il aime le poulet. » Et les chansons, des chansons ? Demanda Sam. « Oui. Je chante quand il mange. » Ça le calme, dit Clara. Donnez-moi une chaise. 2 minutes plus tard, Clara était assise près du garage. Elle avait du poulet dans un petit bol. Elle chantait doucement. Elle tendait la main avec la nourriture, le chat ne bougeait pas. Puis, il se leva. Lentement, il marcha vers le bord. Sa queue bougeait. « Il arrive, » dit Lily. Clara continuait de chanter. Tranquille. Douce, le chat était très proche, il manquait quelques pas. Tout le monde était silencieux. Même le vent s'arrêta. Le chat marchait lentement vers Clara. Elle chantait et lui donnait du poulet. Encore un peu, dit Anna, le chat arriva près. Il sentit la nourriture. Puis il prit le poulet de la main de Clara. Bravo, mon petit, dit Clara doucement. Léo bougea vite mais calmement. Il avait une boîte pour animaux. Il l'ouvrit et la mit près du chat. Le chat regarda la boîte, puis Clara. Il ne courut pas. La voix de Clara le calmait. Il marcha lentement, sentit. Et entra. Il est dedans, dit Lily. Les gens souriaient et applaudissaient. Certains sifflaient. Sam leva les bras comme un champion. On a réussi. Non, c'est Clara, dit Maria. Elle est magique. Clara sourit. Je connais bien les chats. Ils fermèrent doucement la boîte. Le chat était calme. Il avait l'air fatigué. Le petit chat est fatigué, dit Anna. Nous sommes tous fatigués, dit Sam en riant. Le problème était fini. La rue était calme encore. Tout le monde souriait comme de vieux amis. Après le sauvetage, tout le monde avait faim. Des personnes sont allées chez elle et ont apporté des biscuits. D'autres ont apporté du thé. Léo a offert des gobelets et du café, c'est une fête de sauvetage. Dit Sam en souriant. Lily apporta une couverture. Elle la mit sur le trottoir. Les gens mirent des biscuits, du gâteau et du thé dessus. Anna apporta une petite enceinte. Elle mit de la musique douce. C'était une chanson italienne. Tout le monde souriait encore plus. Clara était assise sur sa chaise. Le chat était dans la boîte à côté d'elle. Elle le caressait doucement. Minou est un héros aujourd'hui, dit Clara. Et maintenant, nous sommes ensemble. Je ne savais pas que nous avions des voisins si gentils, dit l'homme avec le sac. Il souriait et mangeait des biscuits.
Les enfants jouaient et dessinaient avec des craies. Un enfant dessina un chat sur le toit. On devrait faire ça plus souvent, dit Maria. Mais sans chat, tout le monde riait. Léo leva sa tasse de café. Aminou, Aminou. Répondirent tous ensemble. Puis, de la boîte, on entendit un petit mrrr, point, un petit son, mais très doux. Ce matin était spécial. Des inconnus devenaient amis. Après la fête du sauvetage, les gens ne voulaient pas partir. Ils parlaient, riaient et racontaient des histoires. L'aventure du chat était un moment d'amitié. Anna s'assit près de Lily. Elle apprit que Lily étudiait pour être vétérinaire. Pas étonnant que tu aies apporté de la nourriture et un jouet, dit Anna. Sam parlait avec l'homme au sac. Il parlait des échelles, et si on fait un groupe de chats pour l'immeuble? Demanda quelqu'un. Bonne idée. Répondirent plusieurs personnes. Maria et Clara parlaient de recettes de pain. Quelqu'un écrivait la recette sur son téléphone. Léo servait plus de café. Il souriait. Beaucoup de monde devant sa boutique, comme une fête. Le chat était réveillé dans sa boîte. Il regardait les gens calmement. Je crois qu'il est content, dit Clara. Moi aussi, c'est drôle, une petite chose fait parler tout le monde, dit Maria. C'est la magie des chats, dit Sam. Anna regarda tout le monde. Elle pensa que sa rue n'était plus seulement l'endroit où je vis. Maintenant, il y avait des visages, des noms, des histoires. Je suis contente d'avoir ouvert ma fenêtre ce matin, dit-elle. Lily sourit. Nous aussi, dit Clara. Tout a commencé là. Le soleil était haut. Le matin devenait jour. Les gens rangeaient les tasses et les couvertures, mais personne ne voulait partir. Anna ouvrit la boîte. Le chat regarda dehors, bâilla et sortit lentement. Il s'étira, fit un petit tour, sentit les chaussures de Sam, toucha Lily et sauta sur les genoux de Clara. Voilà, dit Clara en le caressant. Tout est bien maintenant, mais après une minute, le chat descendit. Il alla vers Maria. Elle s'assit, et il s'assit à côté, puis il alla vers les enfants, il laissa les enfants le caresser et donna une petite patte à Sam. C'est le chat de toute la rue, dit Anna en riant. Il nous a choisis tous, dit Léo. Nous sommes sa famille. Minou est le chat qui unit les gens, dit Clara. Sam mit une boîte près d'un arbre. Il mit une vieille couverture dedans. S'il veut dormir ici, les enfants décorèrent la boîte. Ils dessinèrent des cœurs et écrivirent Maison de Minou. Point. Depuis ce jour, le chat faisait partie de la rue. Il marchait seul, mais revenait toujours, pour manger avec Clara, jouer avec Lily ou s'asseoir près de Sam. Anna pensait souvent à ce matin. Pas pour le chat, mais pour les gens, parce qu'un petit miaou a fait une grande histoire, une histoire où un toit a uni toute une rue. If you find this helpful, please like and subscribe, it really helps the channel grow.